Amis Balance, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on y va, amis Balance. Signe solaire, ascendant ou lunaire, on va venir tirer une carte d'ambiance générale de votre tirage du mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'on a en ambiance générale pour nos amis les Balances pour le mois de juillet? On a l'étoile. Ok. Alors l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'envie, c'est le rêve. C'est quelque chose qui nous tient depuis très longtemps, qu'on a à cœur, en tête. C'est quelque chose qu'on a envie de vivre ou envie de déployer dans notre vie. Depuis très longtemps, qu'on ne perd pas de vue. C'est quelque chose... C'est un nouveau matin qui se lève, c'est quelque chose de l'ordre vraiment aussi d'un équilibre, d'accord. C'est quelque chose qui nous aide à nous lever le matin, c'est quelque chose qu'on n'a jamais quitté, hein, en termes de fantasme ou de rêve ou d'envie, d'accord, de déployer certaines choses. Alors ici, est-ce que justement on est sur le point de pouvoir déployer ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on touche petit à petit là un peu plus du doigt, qui se matérialise un peu plus? L'étoile, c'est aussi l'étoile du berger, celle qui nous aide à nous diriger, d'accord? Quand on est perdu, c'est celle qu'on suit, hein, dans l'histoire, hein, d'accord? C'est celle qu'on suit pour retrouver son chemin. Donc, est-ce que là, effectivement, on est sur une route qui nous amène là où on doit aller? Est-ce qu'on est en train de toucher du doigt un chemin qu'on attend depuis longtemps? On va regarder ça. Ok. Allez, amis Balance. Donc, avec cette belle étoile ici, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour ce mois de juillet 2023? Quelles sont les ambiances, les énergies, les vibrations pour vous avec l'étoile, hein? Vers quoi vous allez? C'est quoi ce chemin? C'est quoi ce rêve? C'est quoi que vous touchez du doigt ou vous espérez toucher du doigt là en ce moment, hein, pour les balances? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les balances pour ce mois de juillet 2023 avec l'étoile. On vous écoute. Ok. Alors, on n'a pas d'arcane majeur pour le moment. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Ok, on n'a pas d'arcane majeur pour le moment, excepté celle-ci, bien évidemment. Alors, on a de la coupe, de bâton, une épée au milieu. Ok, bon, c'est très positif. On sent qu'il y a beaucoup d'élan, il y a de l'envie, il y a du cœur, il y a un peu d'inquiétude au milieu, hein. Bon. Oh. C'est normal, sinon c'est pas drôle, ami Valence, la vie serait trop facile. Allez, on commence. Avec la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, qu'est-ce qu'elle nous amène ici? Elle nous amène une notion de sécurité. Les 4 bâtons ici de la tente, c'est les 4 murs de la maison, c'est les 4 pieds de la chaise. D'accord? C'est cette notion de stabilité. De pouvoir continuer son chemin en se sentant en équilibre, en se sentant stable. Pas justement comme un équilibriste, mais vraiment en se sentant bien posé. Pour moi ici, c'est vraiment ce que vous désirez le plus, pouvoir vous sentir posé, déposé, en sécurité, pour pouvoir faire votre vie, quoi, continuer votre chemin, hein, d'accord? Est-ce que justement votre rêve là, ce n'est pas d'une certaine manière, alors ça dépend, chaque balance,
Ça va dépendre de quoi on parle, dans quel secteur de vie ça parle, parce que la sécurité, elle se place à plein de niveaux. Ça peut être la sécurité matérielle, d'accord, vraiment de la maison, tout ça. Ça peut être l'argent, le travail, ça peut être l'amour aussi, hein, le foyer, tout ça. Donc en tout cas, c'est aussi ici une stabilité intérieure, hein. On a besoin de se sentir stable intérieurement pour pouvoir effectivement profiter de la vie, vraiment pouvoir célébrer la vie, pouvoir vivre sa vie correctement avec sérénité parce qu'on se sent stabilisé. Alors parce qu'on se sent stabilisé intérieurement en premier temps et aussi dans la matière, alors selon le secteur de vie pour lequel ça parle pour vous. En tout cas, c'est ce qui est le plus voulu ici. C'est l'espoir, je pense, au final, le plus important pour vous qui est en train de se déployer, de se questionner, en tout cas, pour ce mois de juillet. Il y a une notion de repos aussi, hein. Oui, quand on se sent stable, bien déposé, c'est sûr qu'il y a moins de stress, il y a moins d'angoisse. On a la possibilité de se reposer mieux, hein. Justement, ici, on sent qu'on vient peut-être d'un endroit, hein, de nous-mêmes où l'inquiétude, les angoisses pouvaient être quand même pas mal présentes. On continue. Ligne du milieu avec la 8 de bâton, la 5 d'épée et l'as de coupe. Alors ici, la 8 de bâton, elle me parle de prise de conscience, de communication très rapide, instinctive, fluide. C'est télépathique. C'est de la communication vraiment qui fuse, d'accord? Alors peut-être que justement vous êtes dans une période de vie où il y a pas mal de prises de conscience en ce moment qui se font, hein. Peut-être que justement en touchant du doigt cette stabilité, en touchant du doigt cette stabilité donc intérieure et puis après peut-être matérielle, enfin en tout cas dans votre vie, où que ça se place, tout ce qui a été vécu avant, est-ce qu'il se vit là? Attendez, juste, le mois dernier, vous aviez quoi comme arcane majeur? La mort, hein, la mort. Donc effectivement, le mois dernier, on a lâché quelque chose. On avait quoi? Une transformation qui ancre et ne pas résister. Alors effectivement, il y a peut-être quelque chose qui a été un peu balayé. Il y a peut-être quelque chose qui a été accepté, assumé peut-être. Quelque chose sur lequel on lâche, on a lâché prise ou on apprend à lâcher prise de plus en plus. La mort, c'est quelque chose qu'on laisse au passé pour renaître, d'accord? Le jugement vient après au final. Donc ici, pas mal de prise de conscience. Il y a pas mal de prises de conscience, peut-être qui du coup vous aident à stabiliser, à ancrer les choses différemment que peut-être vous l'auriez fait avant ou vous le pensiez avant. Peut-être que ça occasionne chez vous quelques transformations, quelques changements de paradigme, de façon de voir les choses, de faire les choses, de comprendre, d'entendre les choses aussi, de les poser aussi dans votre vie. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Cette communication, alors, elle est intérieure, mais elle peut être aussi extérieure. Hein, s'il y a des personnes qui sont en lien avec cette stabilité, qui a besoin de se reposer, d'accord, cette envie, cet espoir, ce rêve de poser cette stabilité, où que ce soit, encore une fois, hein, dans votre existence, dans votre vie d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup de communication avec cette ou ces personnes-là pour justement être le plus honnête et réussir à trouver des solutions là-dedans qui vont à tout le monde pour que ça puisse vraiment se poser. Parce qu'ici, on a aussi une notion d'accueil, d'accord? Être accueilli et accueillir l'autre, d'accord? Dans cette stabilité, dans cet ancrage. Donc en tout cas, pour moi, il y a pas mal de choses encore ce mois de juillet qui se travaillent, hein, d'accord, hein, c'est normal. Les transformations comme ça, elles se font pas paf en une journée ou un mois. C'est quand même beaucoup plus étalé sur cette notion de temps
Alors que nous, humains, sur Terre, terriens, on a du mal parfois à comprendre et à ne pas poser en fin de compte de limites, hein, de temps, de jours, de semaines, de mois sur des avancées intérieures. Hein, le temps universel est un peu plus distendu que ça. D'accord? Ça continue. Il y a pas mal de choses qui se passent. Avec ça, au milieu de votre tirage, hein, vraiment de manière très centrique au niveau de votre tirage, vous avez la 5 d'épée ici. Alors la 5 d'épée, bon, on sent que intérieurement, il y a encore pas mal de doutes ou d'hésitations. Il y a encore pas mal de choses. Hein, un petit vélo qui tourne dans la tête, là. Il y a encore pas mal de peurs. Hein, on va dire ça comme ça. Il y a encore des peurs qui sont présentes. Alors peut-être que justement, c'est peut-être la peur de l'instabilité. La peur de ne pas trouver cet équilibre qu'on cherche tant. Peut-être que c'est sur ces peurs-là aussi, sur ces choses qu'on désire, qu'on veut et puis qu'on veut plus, qu'on communique beaucoup à l'extérieur, je veux dire. Peut-être que c'est aussi sur ce qui est traumatique ici et qui a du mal à se poser, à se déposer, à se tranquilliser, qu'il y a beaucoup de prise de conscience en ce moment, d'accord? Peut-être qu'effectivement, les prises de conscience sur le pourquoi du comment et puis comment guérir ça, comment transformer ça, comment se libérer de ça. Hein, on a une notion de libération ici. Il va se libérer en fin de compte de ce petit corbeau là qui lui piaille des insécurités, des peurs, des angoisses au creux de l'oreille et qui lui font mal au crâne. Sur cette carte, on a cette notion ici on voit, hein, il a perdu un peu de sang avant de se libérer. C'est que c'est un chemin qui n'est pas évident à faire. Ok, on a l'impression de perdre des plumes ici sur ce chemin-là, mais c'est très positif dans le sens où les plumes qui ont besoin d'être perdues ici, c'est pour se refaire un plus beau pelage, un plus beau plumage, pardon, après. Hein, c'est pour un peu dans cette notion du phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Il y a des fois, il faut aller un peu au bout du bout pour tout lâcher. Hein, c'est pour ça qu'on avait la mort le mois dernier, hein, d'accord? Où justement on va au bout du bout de cette transformation pour tout lâcher et renaître en fin de compte différemment avec les leçons du passé. Alors ici, dans cette carte, on a parfois aussi une notion d'ego qui peut être présente. C'est attention à ne pas être trop dans l'ego. L'ego mal positionné, bien sûr, hein, parce qu'on a tous besoin d'avoir un ego. Hein. Sans ego, on n'a aucune confiance, on n'a pas, voilà, on se donne pas de valeur et tout. Hein, donc, c'est pas une notion de pas d'avoir d'ego, parce que c'est pas bon. Mais attention ici d'être bien centré, peut-être bien axé sur qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Voilà. En prenant en considération peut-être l'autre, s'il y a... hein, j'ai l'impression qu'il y a... Bon, voilà, balance, hein, il y a souvent un autre hein, quand même, hein, qui est pris enfin, qui existe dans la problématique, hein, d'accord, hein, ça fait partie de votre chemin de vie, hein, de toute façon, ami balance. Bon, en tout cas, bon, c'est là, ok, c'est là, mais pour moi, ça se travaille, ça demande, ça a envie d'être équilibré, ça a envie d'être compris, d'être résolu, d'être éclairé, hein. Il y a une notion de mettre de la lumière là où il n'y en avait pas trop. On a envie de se libérer hein, de certaines choses qui jusqu'ici nous empêchaient sûrement de trouver cette stabilité et donc d'atteindre ce rêve, cette volonté, ce but-là, ce paroxysme un petit peu. Hein. Alors avec ça, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une notion de nouveau départ, ok, mais c'est surtout l'ouverture du cœur. Ici, on sent que
justement sortir de l'ego. Moi, j'ai mal, toi, tu es, machin, bon, hein, voilà, sortir de cette confrontation au final et vraiment se relier à soi, se relier au cœur, pas être justement dans les peurs, tout ça qui vont plutôt pousser au jugement, hein, jugement sur soi-même déjà de base, on se juge, on se culpabilise et tout, et puis le jugement qu'on porte à l'extérieur sur l'autre aussi, et être beaucoup plus dans une notion de cœur, d'ouvrir notre cœur véritablement, hein, cette sensibilité-là véritablement, et puis être en liaison de cœur à cœur aussi avec l'autre en face. Attention, je ne parle pas obligatoirement d'une relation amoureuse, hein. Le cœur, il se place partout dans notre vie, hein. On peut être dans un lien de cœur avec un ami, avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un du travail, même avec notre travail, hein. Voilà, poser du cœur dedans. Ok, vous posez là où ça résonne, chez vous, en vous, dans votre vie, dans quel secteur ça pose. En tout cas, ici, c'est ça pour moi que vous avez envie de mettre dans votre sécurité. L'ouverture du cœur, la fluidité, en fin de compte, des émotions, la fluidité des ressentis, d'être effectivement bien en accord avec vous, bien centré sur vous et sur ce que vous désirez vraiment. Et pour ça, obligatoirement, il faut débarrasser les peurs, il faut débarrasser les anciennes façons de faire, les traumatismes, les angoisses, tout ça, il y a quelque chose à assainir ici, hein, d'où le côté un peu sang perdu, c'est une sorte de purge, hein, on va dire ça comme ça, il y a quelque chose à purger pour que le cœur ici soit vraiment libéré et qu'on puisse vraiment être dans cette énergie-là, plus que dans l'énergie du mental, de la peur, qui là est quelque chose, bah, voilà, c'est des cercles vicieux, c'est enfermant, c'est jugeant, c'est culpabilisant, on pose les fautes, les trucs comme ça, au lieu d'être vraiment dans l'émotion vraie, l'émotion pure, où là on va trouver des solutions de cœur et non pas des solutions de raison. Alors attention, la raison, elle est très importante, hein. Parfois on est obligé de faire des choix de raison, mais ici on sent que il y a eu pas mal d'angoisse, tout ça, et que le cœur là a envie de s'exprimer beaucoup plus dans cette nouvelle stabilité qu'on a envie de trouver. Avec ça, ici, vous avez le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est le romantisme, c'est les marques d'affection, c'est l'amour, c'est les gestes dans la vie, les gestes oui, affectueux. Alors, par rapport à vous-même, de vous à vous-même, d'être beaucoup plus en amour avec soi, hein, qu'en difficulté. On en a marre d'être dans le truc il y a des fois, on ne se rend pas compte, mais on a des façons de faire, de gérer ou de vivre les choses où en fait, on se fait du mal à soi-même, d'accord ? Donc, on a envie d'être beaucoup plus en amour par rapport à nous-mêmes, hein, on le voit bien ici. Et puis aussi par rapport à l'autre, quel que soit l'autre ou le relationnel avec l'autre qui est en face, hein, on a envie ici d'être beaucoup plus dans les bons moments. On sent bien, hein, ici, il y a vraiment une volonté de vivre ça et de sortir de cet espace-là. Mais effectivement, c'est central. Donc, on sent qu'au mois de juillet, vous allez la sentir peut-être en fond, hein, en fond comme ça, là. Sentir cette tension interne. Va bien falloir avoir les yeux ouverts, être vigilant, hein, garder bien la conscience et l'intention au niveau du cœur, quand parfois elle va être un peu happée par la tête, d'accord ? La remettre dans le cœur, parce qu'ici, oui, il y a encore des prises de conscience qui doivent être posées. Ne perdez pas de vue ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Pour moi, vous touchez du doigt quelque chose, vraiment.
Et donc, de poser plus d'écoute, ok, d'affection, que ici, on est plus dans la protection, le renfermement, l'ego. Hein, donc, paf, on pose, on ferme hein, dans ces moments-là. Ok. Bon, c'est joli, ça doit se travailler encore un peu, mais c'est beau, ça va vers beaucoup de positif, tout ça. C'est très très chouette. Il y a de l'espoir, hein. On a l'espoir d'y arriver. Hein. L'espoir, ici, il donne une volonté, une force. Il axe, en fin de compte, les choses. L'espoir est beaucoup plus... Hein, on voit bien l'eau ici, hein, qui est déversée par cette jeune femme. C'est beaucoup plus dans cette énergie du cœur ici, hein, avec cette eau là, cascade, d'accord, hein, donc ça nous montre qu'on arrive quand même plus à dévier en fin de compte le mental pour vraiment retourner dans la conscience du cœur, même si il y a encore des petites résistances, on va dire ça comme ça, hein. Allez, on va poser notre extension pour vous, les balances. Hein, pour en savoir plus, là, on a d'autres choses là qui vont sortir, là, c'est sûr. Je le sens bien. Alors, pour aller voir votre extension, je vous donnerai ensuite rendez-vous sur mon site internet, l'univers de Manuela. D'accord? Je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Ok, vous pourrez aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire. J'ai fait des prix dégressifs pour que ce soit plus intéressant pour vous, bien sûr. Alors, allez, pour nos amis les balances, d'autres messages, d'autres conseils, qu'on approfondisse ce joli message pour ce mois de juillet. Chevalier de bâton, c'est beau. Ah, la 5 d'épée. Oui, oui, oui. Mais là, on va remettre des cartes. Hein. 5 de bâton. Ouais, va y avoir 2-3 trucs à dépasser. C'est bien. Chevalier de denier, ça me plaît, ça. La 8 de denier. Parfait. Oh, et regardez. La mort qui revient. Hein. On est encore en train de finaliser ce mois-ci le travail du mois dernier. C'est très bien, ça me plaît beaucoup. Il y a 2-3 endroits là et là où je vais remettre des cartes. Voilà, amis balance. Et ben, on se retrouve tout de suite sur mon site. Donc, pour votre extension, si vous désirez un tirage vraiment axé sur vous, sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment de manière très personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je mets juste en dessous de la vidéo aussi. Et puis, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, amis balance.